Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, réunis dans la même salle ce jeudi 3 mars avec plusieurs membres du gouvernement. Devant eux, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les cardinals Fridolin Ambongo, les nonces apostoliques, ainsi que le président et le secrétaire général de la Cinco. Tous réunis pour une communication importante à la nation congolaise. Cette communication, c'est le voyage du pape François en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain, voyage au cours duquel il visitera les villes de Kinshasa et de Goma. 37 ans après, voici qu'un pape revient en RD Congo. Cependant, bien plus que 37 ans se sont écoulés depuis la visite de Jean-Paul II. Tant de choses se sont passées. Il y a eu 2 guerres. Le pays a connu de nombreuses vicissitudes, si bien que la RDC qui accueillera le pape François est bien différent du pays qui a accueilli Saint Jean-Paul II. La RDC reste, en un certain sens, le pays synthèse de tous les principaux sujets sur lesquels le pape intervient durant son pontificat. Une descente du Saint-Père au Congo-Kinshasa qui s'inscrit dans l'esprit des réconciliations et qui arrive 37 ans après celle de feu pape Jean-Paul II. Preuve qu'une telle visite ne peut arriver tous les jours, d'où l'appel à la mobilisation tous azimuts. Voilà pourquoi j'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous. Le pape vient pour moi, il vient pour toi, pour ma famille, pour ma communauté, il vient pour nous tous. Que cette visite soit vraiment pour notre pays un moment de grande communion. Nous prions pour le Saint-Père et confions cette visite au Seigneur pour qu'elle se réalise comme annoncé et se passe dans de bonnes conditions. Appel à la mobilisation également réitéré par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a précisé que cette nouvelle est une réponse positive du pape à l'invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous accueillons cette nouvelle, Église et gouvernement, comme une nouvelle heureuse. Et donc c'est l'Église, c'est le gouvernement et c'est toute la population qui va s'atteler à cette préparation au-delà des prières, pour qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, dans le rapprochement bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Vatican. Le gouvernement et l'Église catholique main dans la main entendent arrondir tous les angles pour la réussite de cet événement au mois de juillet prochain. Annonçant la visite du pape François du 2 au 5 juillet prochain en République démocratique du Congo, l'Église catholique, au travers la Conférence épiscopale nationale du Congo et le gouvernement, représenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ont précisé que ce voyage s'inscrit dans le cadre de la réconciliation et la paix. Un message de réconciliation et de cohésion à toute la nation, mais qui ne sous-attend nullement une certaine mésentente entre le gouvernement et l'Église catholique, malgré des vicissitudes qui ne manquent pas dans l'analyse de certaines situations. Nous avons des bons rapports avec l'Église catholique. Ici, ce n'est pas une réconciliation qu'on veut faire entre l'Église et l'État, parce que nous avons eu déjà l'occasion de nous retrouver à plusieurs occasions et d'échanger. C'était important que je puisse apporter ces précisions. La cohésion nationale passe aussi par la réconciliation. Depuis 2016 jusqu'en 2022, chaque année, aucune année n'est sautée, le pape dit toujours un mot ou pose un geste pour exprimer sa sollicitude pastorale à l'endroit de notre pays. On a besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, chacun avec nous-mêmes. On a besoin de nous réconcilier avec les autres à plusieurs dimensions. Après la RDC, l'agenda du Saint-Père prévoit une descente au Sud-Soudan à Djouba du 5 au 7 juillet.
Mercredi 2 mars, cité de l'Union africaine. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec une délégation constituée d'officiers militaires et des représentants du département américain du travail, conduite par l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer. La vice-ministre américaine du Travail en charge des affaires internationales, Thea Lee, a salué la coopération entre la RDC et les États-Unis concernant la protection des travailleurs et des enfants impliqués dans le secteur minier. S'agissant de la situation sécuritaire à l'Est, le général de l'armée américaine et les chefs de l'État congolais ont planché sur l'aide que les USA apportent à la RDC pour renforcer les capacités de notre armée et la rendre plus professionnelle dans le contexte d'un État de droit. Déjà, l'ambassadeur américain Mike Hammer avait annoncé dernièrement que les États-Unis envisagent les possibilités de renforcer la coopération avec la RDC dans le cadre des échanges de renseignements pour lutter contre les groupes armés. C'est pour s'impliquer aux côtés des autorités congolaises dans les efforts à fournir dans le domaine de droits des travailleurs, des pratiques commerciales responsables et de l'initiative Build Back Better World du président Joe Biden que la sous-secrétaire du département de travail des États-Unis et sa délégation séjournent à Kinshasa. Is because we sense the willingness to make changes and to make commitments on the part of the government. Nous sentons la disponibilité, la bonne volonté à pouvoir effectuer des changements de la part de nos partenaires. And we hope to sign a memorandum of understanding. Nous espérons pouvoir signer un protocole d'entente with the Labour Ministry avec le ministère du Travail au cours de cette semaine. D'après elle, son département tient aussi à apporter son soutien dans la lutte contre le travail des enfants congolais dans les mines. Child labor and other labor rights abuses. Il est très important que la chaîne d'approvisionnement ne puisse pas profiter du travail des enfants ou du travail forcé pour que ces investisseurs étrangers viennent. And the Labor Department, the U.S. Labor Department is very pleased to be working in partnership with the DRC government. Le ministère ou le département du travail des États-Unis est très heureux de pouvoir travailler en partenariat avec le ministère du Travail de la RDC. On several important projects. Sur un certain nombre de projets importants, including removing child labor from the cobalt mining sector. En ce compris le projet qui consiste à faire sortir les enfants qui travaillent dans les mines pour extraire le cobalt. Tracing cobalt through the supply chain. La traçabilité du cobalt qui est produit dans la chaîne d'approvisionnement. And strengthening the capacity of the DRC government to enforce labor laws. Renforcer la capacité du gouvernement de la RDC pour pouvoir mettre à l'application les lois concernant le travail. Pour rappel, le programme Build Back Better World mis en place par le président américain soutient et encourage les investissements dans le secteur privé qui œuvrent dans le domaine suivant: changement climatique, santé, sécurité sanitaire, équité et égalité entre les sexes. C'est depuis le mercredi 2 mars que la grève dans les universités est élevée. Selon le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO en sigle, la décision fait suite à la signature officielle du communiqué conjoint entre le gouvernement et les bandes syndicales. En tant que syndicalistes, nous devons avoir une certaine confiance aux partenaires. Nous avons commencé notre grève le 5 janvier 2022. Aujourd'hui, le 2 mars 2022. Jour pour jour, les enseignants sont restés à la maison, les étudiants sont restés à la maison. La reprise dès demain, ceux qui sont prêts peuvent déjà commencer à reprendre les enseignements. Pour ce qui est de 2 mois ratés, Rodolphe Fillot, le coordonnateur du RAPUCO, se rassure qu'ils sont récupérables. Le 2 mois perdu, ce n'est pas difficile, monsieur le journaliste. Ce n'est pas le temps seulement qui compte, mais c'est la façon de rattraper ces 2 mois qui comptent. Ces décisions tombent à pic car dans plusieurs universités, les étudiants lançaient déjà des séries de manifestations pour exiger la reprise de cours. L'annonce de levée de grève de professeurs des universités du Congo est un ouf de soulagement poussé par les étudiants qui en étaient déjà arrivés à bout de souffle. La bonne nouvelle tombe donc à pic dans un contexte
qui virait déjà vers l'organisation de ces derniers de plusieurs mouvements de protestation pour dire leur ras-le-bol face à cette situation. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est impliqué personnellement pour pouvoir répondre aux revendications de nos professeurs et pouvoir mettre à la fin de cette grève qui a été observée sur l'étendue du territoire national. Donc nous sommes très satisfaits, nous sommes très contents. Tout étudiant en ce moment peut se dire satisfait parce que nous étions en train d'attendre qu'il y ait une rentrée. Voilà, nous sentons déjà la bonne nouvelle qui vient d'arriver. Le représentant des étudiants du Congo demande l'implication du chef de l'État pour que pareil mouvement de cessation de cours ne devienne habitude. Les revendications n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont des revendications qui datent des années et des années. Vous comprendrez qu'avec l'actuel président de la République, qui est très sensible à ce qui concerne la formation de la jeunesse congolaise, c'est l'une des raisons pour laquelle nous croyons que, d'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement s'est impliqué pour répondre favorablement aux desiderata et aux demandes de nos enseignants. Et nous sommes sûrs et certains que ceci ne pourra plus se répéter dans les années qui suivent. Pour rappel, c'est depuis le 5 janvier, date même de la rentrée académique, que la grève de rassemblement de professeurs des universités en Cité supérieure du Congo a été lancée. Commune de la Gombe, siège central de l'Office de gestion et des fret multimodales. Deuxième jour de grogne. Pour ce jeudi, poursuite de l'arrêt de travail. Les agents et cadres de cet établissement public continuent à s'opposer contre ce qu'ils qualifient d'ingérence intempestive du ministre des Transports dans la gestion interne de l'entreprise. Certains en veulent pour exemple patent la correspondance du ministre des Tutelles instruisant le directeur général de l'office de suspendre un contrat de partenariat liant l'entreprise à un tierce. Constatons et tous les agents à l'unanimité, à l'unisson, les immixtions de la tutelle, le ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, dans la gestion même interne de l'entreprise, chose qui n'est pas normale. D'ailleurs, vous constaterez que le ministre est arrivé même jusqu'au point d'instruire au directeur général, de donner des injonctions au directeur général, pendant que le loise texte de l'OGFM définit l'action du ministre qui, ce dernier, doit en principe communiquer avec le conseil d'administration. Le ministre est allé même jusqu'au point de donner des injonctions au DG de suspendre un mandataire qui a un contrat de partenariat avec l'entreprise. Imaginez-vous aujourd'hui, vous avez même vu dans des publications, dans des journaux, OGFM est sommé de payer en guise de dommages et intérêts une somme de 300 millions de dollars américains. Maintenant, vous voyez que c'est l'avenir de l'OGFM, l'avenir des agents de l'OGFM et l'avenir de cette entreprise publique de l'État qui est mise en mal par l'action de ministre. Ces agents qui appellent le ministre des Transports à la retenue en appellent par ailleurs à l'intervention du Premier ministre. Les agents et cadres de l'OGFREM, Office de gestion de fret multimodal, durcissent la grève. Si ces agents dénoncent l'ingérence du ministre des Transports dans la gestion de cette société, le ministre Okiende, depuis la ville de Lubumbashi où il séjourne, rejette ces allégations. Ces images amateurs, il appelle les agents à ne pas se laisser manipuler. Que les gens, pour question de règlement de compte, ils ne veulent pas que vos collègues puissent récupérer leurs fonctions, rentrer dans leurs droits. Pendant qu'il est établi que ce n'est pas tout le monde qui a volé. Vous défendez quoi? Quelle est encore l'autre revendication? Dans ce mouvement, il y aura manque à gagner. Il faut rétablir les responsables. Je dis bien, la grève, elle est autorisée. Mais il y a une procédure. Il faut un cahier de revendication. Il faut un préavis de grève. Il faut toute la procédure doit être entamée. Ça, ce sont des actes de rébellion. Alors, je freine les gens sont habitués à faire du chantage. On ne peut pas faire chanter les gens. On ne peut pas faire chanter les gens. Tout ce que vous avancez là comme revendication, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Alors, à la limite, je me dis, vous défendez quoi? C'est depuis mercredi que les agents de l'OGFREM sont en grève.
Ils appellent à l'intervention du Premier ministre face à l'immixtion, selon eux, du ministre Cheriban Okiende dans les affaires internes de cette entreprise du portefeuille de l'État. À quelques jours seulement de l'ouverture de la session de mars au Parlement, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme conduite par son président Mwamba Mushikonke est venue échanger de la situation globale des droits de l'homme en République démocratique du Congo avec Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale. Avancée ou régression avec Christophe Mbosso Kodiapwanga, président de la Chambre basse du Parlement, l'organe national ayant ses missions la charge de faire l'état des lieux du sujet à brosser le tableau et a dit ses attentes. L'article 7 de la loi organique donne obligation à la Commission nationale des droits de l'homme de présenter les rapports annuels de ses activités, donc les rapports annuels de ses activités, mais aussi les rapports sur la situation des droits de l'homme. Alors, ce n'est pas un rapport au rythme des questions orales avec débat, c'est un rapport assorti des recommandations que l'Assemblée nationale est appelée à s'approprier pour voir comment transmettre ces différentes recommandations aux concernés, c'est-à-dire au gouvernement, pour voir comment on peut améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Autre rencontre qu'a eu les speakers de la Chambre basse et celle avec le collectif des ministres provinciaux. Au menu de leurs échanges, la régularisation des arriérés de leurs émoluments. Nous, le collectif de ministres provinciaux réunis ici, dans un échantillon avec nous, nous avons fait plus de 30 mois, nous n'avons pas de salaire et d'arriérés de salaire. C'est pour cela que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, qui était vraiment très réceptif, qui nous a écoutés comme un papa et qui nous a promis qu'il va en parler à qui de droit. Il pourra, d'ici 48 heures, 24 heures, 48 heures, il pourra nous donner la suite. La situation économique dans la période allant du 9 au 28 février était au centre de la réunion du comité de conjoncture économique du gouvernement. Une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à laquelle ont pris part les ministres sectoriels. Les impacts économiques de la crise Russie-Ukraine qui touche les prix du produit énergétique sur le marché international ont été évoqués. Ce contexte sur le plan international est marqué par les efforts de reprise post-Covid qui ont été perturbés par l'émergence des opérations militaires en Ukraine, déclenchées le 21 février. Opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux, notamment les cours des produits énergétiques, dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux, et également les marchés financiers, dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, la situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. Cependant, le comité de conjoncture a noté que l'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise qui importe l'intégralité de son pétrole. Autre sujet abordé au cours de cette réunion, les retombées des différentes visites diplomatiques effectuées dans le pays par plusieurs hôtes. C'était la grande messe ce mercredi après-midi à la 10e rue Lumété. Au siège de l'Union pour la démocratie et les progrès social, militants et cadres avaient nombreux répondu présents au rendez-vous convoqué par le secrétaire général Augustin Kabouya. Ces matinées politiques avec le secrétaire général sont fortement prisées car au sein du parti, cela constitue des heures de vérité où dirigeants et combattants se disent tout haut pour l'exercice des vérités de ce mercredi au menu. Plusieurs sujets, dont les péripéties du voyage de Jean-Marc Kabund à Kabund, ex-président du parti. Il y avait des tendances même dans Katia, réunion d'ambition exécutive. Et ça qui va secrétaire national au Basignaki,
contre ndeko Jean-Marc na bao basignaki te na kalmaki bango bango nyonso bavandi awa basignataire na bano signataire bazali awa soki toke na Ligue des femmes c'était la même chose na lobby eza dossier o ngai moko na gérer na yebi yango ndeko Jean-Marc ayebi yango par respect il fut mon chef. Je ne peux pas vous dire de quoi s'agit-il. Mais autre sujet marquant l'ordre des batailles à tenir en compte pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs que la CENI s'apprête à organiser dans une dizaine de provinces. Là encore, le chef du parti a donné l'avis de l'UDPS. Document bayaki na mopoto discuter toyokana ki pete na document toyokana ki te. Mais mutu mususu aziongo atie na réseaux sociaux. Un document sans signature balobi kabuya soko kate. Awa balobi ono kabuya se laisse rouler par Modeste Bahati. Président Bahati aza président ya parti politique naye. Tant toza ko négocier naye. Toza ko négocier naye IDPS AFDC. Yé azana ba député provinciaux na ba province ebele. Mais document où on a signé na président Bahati yango signature na ezali yango ezali. Ce qui otangi ba poste où on a su awa. Bahati nyonso bazo sanga mais CG kolanda biloko na lobi mais je dois faire la propagande pour plaire à qui? Outre cela, le secrétaire général qui a en sa charge la gestion du parti au quotidien a prêché l'amour, le respect et la loyauté. Il a invité les uns et les autres à ne pas se fier aux fausses informations et à s'armer afin de bien se préparer aux prochaines élections. Madame. Couple Grand P et Doxy Yao, tout le monde en parle, tout le monde veut savoir pour qui et pourquoi leur visite à Kinshasa. Au cours d'une conférence de presse organisée ce 3 mars, la ministre provinciale de la Culture et Arts a tenu à préciser que l'arrivée de la star guinéenne et de son accompagnatrice n'a rien à voir avec l'opération Kinbopeto. Rien d'officiel donc. Mais au départ, son voyage est privé. Dans le cadre de son désir de venir vers voir Kinshasa, parler de sa fondation, parler de son album et tout ça, et surtout contacter des artistes congolais pour pouvoir faire des featuring. Il n'est nullement question pour nous, la ville, d'organiser comme aujourd'hui on a fait la conférence de presse. C'est important pour que le pays sache qu'il était ici, mais à côté de ça, comment je vais dire ça, c'est en off, on le met en contact avec les artistes. Prenant la parole, Alpha Moussi, manager de Grand P, a indiqué qu'à l'arrivée de son artiste s'inscrit surtout dans le cadre de la promotion de son prochain album humanitaire. Je vais à l'hôtel, je vais le couler un peu, après moi aller à l'hôtel, je vais lever, je vais tomber en bas, L'Ivoirienne Eudoxie Yao a à son tour remercié la population et les autorités de Kinshasa pour l'accueil leur réservé. Fin de cette édition d'information. Merci de votre attention soutenue. Portez-vous bien. Les rendez-vous est pris pour demain.